Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser cette boule de Noël papier cadeau. Cette boule de Noël est dans le même principe que toutes les autres boules de Noël que je vous ai présentées dans mes anciennes vidéos. Donc du coup, pour éviter de me répéter et tourner plusieurs fois les mêmes vidéos, je vais prendre petit à petit plusieurs morceaux de chacune des vidéos pour vous faire le tuto de cette boule de Noël. Donc ici, je vous la présente en jaune et dans mon tutoriel, je vais faire la bleue avec vous. Je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Pour réaliser les boules de Noël calendrier de l'Avent, voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout le matériel que je vais vous présenter est acheté à la foire fouille. Donc vous avez tout d'abord besoin d'une boule en plastique comme ça qui s'ouvre pour pouvoir mettre les friandises à l'intérieur du calendrier. Donc je les ai ici. Elles sont vendues par lot de 2 et le lot de 2 est à 1,99 €. Donc ici j'ai pris 12 paquets pour avoir 24 pièces car il y a 24 jours avant Noël et j'en ai eu pour 23,88 €. Vous aurez également besoin du coton de votre choix. Donc celui-ci est également acheté à la foire fouille. Ils ont une énorme panoplie de coton et il y a toutes les couleurs, j'en suis sûre qu'il y a des couleurs, toutes les couleurs que vous souhaitez, ils les ont. Donc ces pelotes de coton, elles sont pas chères également, on les trouve à 1,99 €. Vous aurez également besoin, donc ici moi j'ai choisi des petits trucs comme ça, cartonnés, donc ils appellent ça des tags à décorer. Donc il y a la petite ficelle et 3 sortes de tailles, donc ici 10 petites, voilà, vous avez les différentes tailles ici. Donc je l'ai payé pareil, 2,99 €. Et ceci, c'est pour venir mettre les numéros sur nos boules de Noël pour savoir par lesquels correspondent à quel jour. Donc pour ça, j'ai également acheté ceci à la foire fouille, donc de 1 au 24. Donc ceci, je l'ai payé 2,49 €, donc toujours pareil, à la foire fouille. Et du coup, je vais coller ces petits chiffres là-dessus et accrocher ça à ma boule ici pour savoir les numéros. Donc voilà, vous aurez également besoin d'un pistolet à colle. Donc ici, moi je vais utiliser mon pistolet à colle. Vous pouvez très bien utiliser aussi, je pense que ça devrait marcher, de la super glue si vous en avez. Sinon, un pistolet, là j'ai un petit modèle avec des petits bâtonnets de colle. Je vais également utiliser du fil doré, donc pareil, à la foire fouille. Donc là, je me rappelle plus du prix, je pense, j'ai marqué au pif, je pense que je les ai payés aux alentours de 3 €. Pareil. Donc ici, c'est pour faire la petite ficelle comme ceci et pour pouvoir accrocher à la branche du sapin. Et également, quand on ouvre, ça évitera de perdre l'autre moitié de la boule, ça reste accroché ensemble. Voici. Donc ici, j'ai choisi du fil doré, mais j'ai vu qu'il en existait de l'argenté et même du rouge. Donc à vous de choisir les couleurs qu'il vous plaît. Bien sûr, il nous faut notre crochet adapté au coton, pardon. Donc ici, mon crochet numéro 3 et d'une paire de ciseaux. Vous avez également besoin, je pense, d'une aiguille à laine également pour pouvoir rentrer les petits fils à l'intérieur. Et je m'en suis servi pour coudre juste le nez, par exemple, mon petit bonhomme de neige. Sinon, après, le reste, je fais avec le pistolet à colle, vu que c'est pour une décoration de Noël. Donc je pense que niveau matériel, ça sera tout, du moins. Et maintenant, je vous laisse au tutoriel pour réaliser les boules de Noël. On va commencer par réaliser un cercle magique. Donc pour le réaliser, ici, je place mes 2 doigts. Je viens bloquer le fil avec mon pouce. Je tourne, je croise. Je tourne, je bloque avec ce doigt. Je passe dessous le premier, j'attrape le deuxième. Je pivote et je viens faire une maille en l'air pour bloquer mon cercle magique. Ici, on va réaliser le premier tour. Dans ce tour, on va travailler qu'en maille serrée et on vient faire 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle. 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. On peut venir tirer sur le petit fil pour fermer le cercle magique. Comme ceci. Maintenant, on vient réaliser
deuxième tour. Deuxième tour, c'est très simple. On va venir faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc pour faire une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Donc ici, je pique dans la première maille de mon rang. Je fais la première maille serrée. Cette première maille serrée, comme toutes les autres des prochains rangs, on vient la repérer avec un nanomarqueur. Comme il me faut faire une augmentation, au même endroit, je pique et je fais une deuxième maille serrée, comme ceci. Et je répète ça tout le tour jusqu'à arriver à mon nanomarqueur. Une augmentation dans chacune des mailles. Comme ceci. Ici, je suis bien arrivé à la dernière maille crochetée ici. Et ensuite, j'ai mon nanomarqueur. Donc maintenant, on va enchaîner le troisième tour. Pour ce troisième tour, on va venir faire 6 répétitions où on vient faire une maille serrée simple, une augmentation et on répète tout le tour. Donc je viens faire une maille serrée. Je déplace l'anneau-marqueur dans cette maille serrée. Et ensuite, dans la maille suivante, une augmentation. Et je répète ça. Une maille serrée, une augmentation. Comme ceci. Maintenant, le quatrième tour. On vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour. Donc je pique là où il y a mon anneau-marqueur. Première maille serrée. Je déplace mon anneau-marqueur dans cette maille-là. Ensuite, une autre maille serrée simple, donc ça me fait 1, 2. Et dans la prochaine maille, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. 2 mailles serrées simples, une augmentation. Le cinquième tour, on continue les augmentations. Cette fois-ci, on va faire 6 répétitions de 3 mailles serrées, une augmentation. Une première maille serrée, 2, 3 et une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le sixième tour. Ici, je l'ai déjà fait. Donc, on vient faire les 6 répétitions et on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Le septième tour. On continue les augmentations et on vient faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et on répète ça tout le tour. Le huitième tour. On enchaîne avec 6 mailles serrées simples, une augmentation. Le neuvième tour, on continue, on vient faire 7 mailles serrées simples, une augmentation et on répète ça tout le tour. Le 10e tour, donc c'est notre dernier tour d'augmentation et on vient faire 8 mailles serrées, une augmentation et on répète ça tout le tour. Donc voici ce que vous devez obtenir. Donc j'ai oublié de préciser un petit détail au début de la vidéo. Donc ici on confectionne du coup le support pour venir recouvrir notre boule comme ceci. Donc ici j'utilise les boules, j'ai pas précisé la taille. Elles font 8 cm de diamètre. Et pour avoir du coup la largeur de ma boule, ici, je l'ai positionné comme ça, tout se touche. Donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée à 8 mailles serrées d'intervalle entre les 2 augmentations. Voilà. Si jamais vous avez des boules en plastique comme ça, plus petites ou plus grandes, vous adaptez vos nombres de tours en fonction. Si vous avez plus petite, vous vous arrêtez avant. Vous allez jusqu'à 5 mailles serrées, une augmentation. Si elle est plus grande, il vous faut continuer à faire les augmentations. Donc là, on a fait 8 mailles serrées, une augmentation. Et vous passez à 9 mailles serrées, une augmentation. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la taille de votre boule en plastique. Ou moins, bien sûr, si elle est plus petite. Donc ici, on a fini les augmentations. Donc, il nous manque encore un petit peu parce que si on la positionne dessus, voilà. Il nous manque encore ça pour pouvoir la recouvrir entièrement.
Donc ici, pour mes bouboules à moi, il faut que je vienne faire 9 rangs supplémentaires de mailles serrées. Donc en fait, je viens crocheter tout simplement en mailles serrées mes 9 rangs. Donc du coup, jusqu'à arriver au 19e tour inclus. Je fais ceci et on se retrouve juste après. Voilà, comme ceci. Ici, je viens de terminer de crocheter mes 9 tours de mailles serrées. On peut venir arrêter le travail. Et pour ça, je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je laisse un tout petit peu de fil pour pouvoir venir le rentrer à l'intérieur avec mon aiguille à laine quand même. Et maintenant, je veux venir du coup ici vérifier, le placer sur ma demi-sphère, comme ceci. Voilà. Bien sûr, il nous en reste une autre partie à faire, donc du coup, il faut faire exactement de la même façon que la première et venir faire la deuxième. Et voilà, la partie principale de notre boule de Noël est terminée, donc comme ceci. Il ne restera plus qu'à la fin à venir coller tout ça avec notre pistolet à colle. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo pour passer aux autres décorations de notre boule de Noël. Ici, pour la boule de Noël papier cadeau, j'ai réalisé les demi-sphères en rouge, comme ceci. Une fois que vous avez fait les deux demi-sphères, maintenant on va venir passer aux bandes de couleurs. Donc on commence par prendre une demi-sphère comme ceci. On repère la fin qu'on avait utilisée, donc c'était ici où le fil dépassait. Comme vous pouvez le voir, je l'ai rentré à l'intérieur de l'ouvrage avec mon aiguille à laine. À partir de maintenant, il va falloir venir chercher la moitié, comme ceci, et le quart, ici. Donc pour trouver le quart, ici, je pars de la fin et je vais venir compter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ici, on va commencer à crocheter la partie du ruban. Donc pour ça, vous prenez la couleur souhaitée. Ici, je vais utiliser du bleu. Donc pour les couleurs, j'utilise les mêmes couleurs que j'ai déjà utilisées dans mes boules de Noël précédentes. Donc, je viens faire une petite boucle que je passe dans mon crochet comme ceci. Je réduis un peu le fil et là, je viens faire une maille en l'air. Au même endroit, je vais venir faire une maille serrée, comme ceci. Tout en cachant le petit fil, je viens faire 3 mailles serrées supplémentaires. 1, 2 et 3, comme ceci. Maintenant, ce fil-là, on pourra venir le couper. Maintenant, on va crocheter ces 4 mailles en rang en aller-retour. Donc, à la fin du rang, on fait toujours une maille en l'air, on tourne le travail et je viens crocheter mes 4 mailles en maille serrée. Comme ceci. Ici, j'arrive à la fin de mon rang, une maille en l'air, je tourne et je recommence. 1, 2, 3 et 4 mailles serrées. Et on continue comme ça à crocheter en maille serrée jusqu'à la hauteur donc souhaitée. Donc pour ça, je vous laisse attendre 2 minutes, je fais ça et je vous retrouve juste après pour vous montrer la taille qu'il faut crocheter. Et voilà, après la magie du montage, voici ma bandelette bleue que je viens de réaliser. Donc pour savoir la longueur, c'est tout simple. On va venir le placer directement sur notre boule. Donc ici, je place bien là où on a rentré le fil. Pour moi, c'est le bas de la boule. Et ici, c'est le haut. Donc du coup, on doit avoir à peu près notre bande à un quart de la boule. Comme ceci. Ensuite, pour savoir la longueur, il faut venir retourner comme ceci la bande tout au long, tac, 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 de la boule. Voilà, que ça va retourner. Et donc, bien droite. On place également l'autre demi-sphère, ici.
Et on vient faire le tour entièrement. Là, c'est normal. On va venir fermer pour éviter de perdre le morceau de boule. Donc, tout le tour jusqu'à arriver de l'autre côté, ici, en face, comme ceci. Et là, nous avons assez de longueur. Ensuite, on prend notre crochet et on va venir faire, donc du coup, pile en face. On va venir coudre les deux parties. Donc pour ça, vous piquez dans la maille et on vient faire une maille coulée et après je repique au même endroit pour faire une maille serrée. Je pique dans la maille bleue, je pique dans la maille rouge et je viens faire une maille serrée comme ceci sur les 4 mailles. Arrivé à la fin, je viens faire une maille en l'air, je tire et je coupe. Une fois coupé, je prends mon aiguille à laine et je viens rentrer le fil à l'intérieur de mon ouvrage. Comme ceci. Et je coupe. Voilà, donc ici, je suis venue replacer correctement ma bande sur ma boule. À la fin, une fois que j'aurai le pistolet à colle de chaud, je viendrai coller tout ça directement sur la boule pour plus que ça bouge comme ceci. Mais je le ferai une fois que j'aurai le pistolet à colle de chaud, tout en même temps. C'est pour ça que je fais comme ça. Et donc du coup, ici, on est venu recouvrir la partie de la boule, car quand on viendra ouvrir comme ceci notre boule, les deux parties resteront ensemble. Voilà. Par contre, du coup, on va faire exactement la même chose pour dans l'autre sens, sauf que du coup, pour que la boule puisse s'ouvrir correctement, cette fois-ci, on va s'arrêter ici. On va faire une demi-bande ici et une demi-bande de l'autre côté, exactement de la même façon que pour la grande. Donc, je vous remontre pas, c'est tout simple. Ici, vous venez à la moitié, vous prenez 4 mailles, vous venez crocheter votre bande sur 4 mailles et de là, hop, vous venez faire tout le tour jusqu'à arriver à l'autre moitié. Vous fermez comme on a fait ici et après vous faites une autre demi-bande ici de la même façon. Donc là, c'est la bleue. Si je vous montre par exemple ma jaune, donc en dessous vous avez tac 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 la grande bande qui est ici. Elle est jointe, elle n'est pas coupée, qu'on a fait ensemble en bleu. Et après, je suis partie de haut, j'ai fait une petite bande que j'ai coupée ici. Et j'ai refait une autre bande que j'ai fait ici. Voilà, tout simplement. Je vous retrouve juste après, une fois que j'ai fait pour la bleue. Et voilà, comme ceci. Donc du coup, c'est la même que la jaune que je viens de vous montrer, mais avec le bleu. Voilà. Donc le haut il est là, j'ai fait une demi-bande ici et la même chose ici. Il ne restera plus qu'à venir coller toutes ces bandes comme ceci ici au pistolet à colle pour plus que ça bouge comme je disais. Comme également toutes mes autres boules de Noël précédentes, vous allez avoir les vidéos qui vont apparaître juste ici. Et maintenant, il faudra également aussi avec ce même pistolet à colle coller la doublure en rouge directement sur la boule. Donc coller tout autour au pistolet à colle. Je vous remontre pas parce que c'est exactement de la même façon que toutes mes autres boules de Noël. Voilà. Maintenant, on va venir y faire le petit nœud. Pour le nœud, on va tout simplement faire une énorme chaînette de 100 mailles en l'air. Donc pour ça, je viens faire un nœud coulant, comme ceci. Je laisse un petit peu de fil pour le rentrer par la suite et on va monter 100 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et voilà, comme ceci. Donc ici, j'ai une énorme chaînette. Bon, il y a plus long, je sais. De 100 mailles. On vient faire une maille en l'air supplémentaire. Et toutes ces mailles en l'air, on va venir les crocheter une par une en maille serrée. Jusqu'à arriver
de l'autre côté. Oh. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé au bout, je viens de crocheter ici la dernière maille. Dans cette même maille, on va venir faire 2 mailles serrées supplémentaires pour tourner notre travail et venir crocheter en maille serrée sur l'autre partie ici de la chaînette et on va venir faire. Donc là, je cache le petit fil en même temps et vous voyez, dans l'autre partie de la maille de la chaînette, je viens faire une maille serrée et je cache le petit fil en même temps et je fais tout le long comme ceci jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc ici, j'arrive à la fin. Je viens de faire la dernière maille de mon rond. Et ici, dans la toute première maille que nous avons crochetée, je vais venir faire 2 mailles serrées à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, je vais faire une maille coulée dans la première maille, comme ceci, et une maille en l'air. Je tire, je coupe. Et avec mon aiguille à laine, je vais venir rentrer le fil. Et voilà, maintenant, il ne restera plus qu'à venir faire un joli petit nœud. Donc, comme vous souhaitez, donc soit, comment je pourrais faire? Comme ceci, une boucle, comme ceci, une boucle dans l'autre sens, à peu près de la même taille, voilà, un point de colle, et cette boucle, hop, on vient la coller, hop, ici, en haut de notre ruban, comme ceci, voilà. Donc maintenant, tout ça n'est pas collé, je vais coller toute cette partie-là, et on se retrouve juste après. Et voilà, donc ici, je viens de terminer de coller tout ça avec mon pistolet à colle. Vous pouvez bien voir, voilà, tout est bien collé l'un envers les autres. Ici, j'ai rajouté du coup le petit fil doré pour pouvoir accrocher la boule sur notre sapin de Noël. Ici, donc, il y a l'ouverture où je peux venir ouvrir ma boule comme ceci et mettre les petites friandises à l'intérieur et venir la refermer comme ceci. Donc ici, j'ai joint le tout, j'ai collé, on voit encore un peu de fil du pistolet à colle, mais ça c'est pas grave, ça s'enlève très facilement. Et ici, j'ai collé, hop, comme vous pouvez le voir, le petit nœud, comme ceci, voilà, de notre papier cadeau. Ici, le tutoriel est désormais terminé. Donc dans cette vidéo, j'ai réalisé 4 boules comme ceci de Noël. Une jaune, une verte, une bleue et également une 4e jaune comme ceci. Ça rentre pas dans le champ de la vidéo. Voilà, donc les couleurs ici, j'ai repris les mêmes couleurs que j'ai réalisées dans mes vidéos précédentes, notamment celle des 4 lutins. Il y a juste le orange que je n'ai pas fait car je trouvais que sur le rouge, ça ne se voyait pas assez, donc j'ai préféré faire 2 jaunes. Donc ces boules là sont des boules très colorées comparées aux autres boules de Noël que j'ai déjà réalisées. Mais après, à vous de choisir vos couleurs. Ici, j'ai préféré utiliser le reste de mes cotons que j'ai déjà actuellement à la maison. C'est pour ça que j'ai choisi ces couleurs. Ici, pour le vert, il aurait peut-être fallu un vert un peu plus foncé, plus raccord avec le vert du sapin de Noël. Mais comme j'avais déjà ce vert-là, j'ai voulu rester dans les mêmes coloris. Parce que pour le bonhomme de neige, le tour du chapeau est également dans les mêmes couleurs du vert, du bleu, du jaune et également du orange. Donc j'ai préféré être raccord pour mon sapin à moi. Mais vous, à vous de voir. Voilà. Et voilà, ma vidéo est désormais terminée. J'espère que j'ai été assez compréhensive dans mes explications. Je m'excuse du retard que j'ai eu car l'année dernière, je me suis pris un peu tard pour faire mes 6 modèles de boules. Et celle-ci, au lieu d'arriver en 2022, elle arrive en 2023. Mais bon, voilà, maintenant je suis open pour Noël 2023. J'ai mes 24 boules de Noël. Maintenant, il ne reste plus qu'à le réaliser dans toutes les couleurs que vous voulez.
et adapté à votre sapin de Noël. Maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!